Alors Parapsy, bien, c'est le salon du corps et de l'esprit. C'est un rassemblement de parapsychologues, mais aussi des thérapeutes de la forme et du bien-être. 135 exposants avec 90 voyants présents et les 45 exposants en forme et bien-être avec les thérapies, les produits de remise en forme, les magnétiseurs, les guérisseurs, enfin, toute cette partie qui est également présente sur le salon. Le monde de la voyance, il est perçu, il s'est démocratisé, justement, avec plus d'hommes déjà que de femmes, enfin pas plus d'hommes que de femmes, pardon, plus d'hommes qui viennent que d'habitude, ça c'est quand même bien ancré. Et on parle de son voyant comme on parle de son psy. C'est-à-dire qu'auparavant, on cachait qu'on avait un voyant. À l'heure d'aujourd'hui, on donne ça à la bonne adresse du voyant comme on donne la bonne adresse du psy. Pour moi, qu'est-ce qu'un bon voyant? Alors, un bon voyant, pour moi, c'est quelqu'un qui va non pas cacher la vérité, mais qui va faire en sorte que la personne qui sort de consultation soit effectivement quelqu'un qui se sente plus léger. Parce que je pense que la vie est assez dure. En fait, la voyance, c'est fait pour moi comme des panneaux de signalisation sur une route. C'est-à-dire que si vous avez un virage dangereux à droite, la voyance permet de vous dire qu'il est dangereux de le prendre sans freiner. Et après, s'il y a une belle route droite, il faut y aller, on peut foncer. Donc après, c'est au libre arbitre de chacun d'écouter ce qu'on leur dit. Alors moi j'ai un don de médium depuis que je suis enfant et j'ai fait des études entre-temps, j'ai fait des études supérieures, j'étais ingénieure dans l'industrie aéronautique et la médiumnité s'est imposée à moi il y a 15 ans en fait, où j'ai eu un changement professionnel qui a fait que la vie m'a remise finalement dans un zéro de ma vie. Plus de travail, plus d'appartement, plus de moyens financiers, voilà, un zéro. Et là, j'ai eu vraiment un véritable appel intérieur qui m'a dit, mais j'ai ce don finalement que j'ai exercé depuis toute petite, parce que j'ai toujours fait avec des amis, avec des personnes qui m'entouraient, et puis avec un chemin initiatique et spirituel depuis aussi ma plus tendre enfance. Et là, ça s'est vraiment imposé, donc il y a 15 ans dans ma vie, et j'ai dit oui, voilà, j'ai dit oui avec confiance à ce don qui était là. Et j'ai commencé d'ailleurs mon premier salon il y a 15 ans avec ATB Parapsy à Cannes. Et dès mon premier salon, j'ai eu les médias qui sont venus, voilà, et j'ai jamais cherché les médias, mais c'est quelque chose qui est toujours venu à moi en fait depuis que j'ai commencé, depuis 15 ans. Alors j'organise des concerts méditatifs, en effet, de ce que j'appelle des bains de son cristallins, concerts méditatifs. C'est complètement de l'improvisation, tout se crée dans l'instant avec l'énergie des personnes qui sont là et ma propre énergie. Je chante d'ailleurs avec ma médiumnité parce que je laisse aller ma voix. Alors j'ai quand même une formation de musicienne, j'ai fait 10 ans de piano, le conservatoire et du chant, mais j'utilise vraiment la musique aujourd'hui comme un outil thérapeutique de création, de canalisation. Et donc ce sont des concerts où les personnes vont être allongées pendant 1h30, 2 heures, et elles vont recevoir des vibrations, le son, et chacun va recevoir finalement ce dont il a besoin, parce que le son, c'est une résonance, c'est une longueur d'onde qui va rentrer finalement en résonance avec une autre personne, une autre, en fonction du son, de l'énergie, voilà. Donc c'est extraordinaire comme ça peut finalement toucher tout le monde. Et en plus, moi, j'y mets une conscience, une énergie de transmission, de guérison, et avec cette voix aussi qui m'incorpore, c'est vraiment ça, qui peut être une voix d'homme, comme une voix de femme très aiguë, comme une voix de chaman. Enfin, c'est très impressionnant aussi, parce que parfois, moi, c'est des voix qui m'étonnent quand elles arrivent à l'intérieur de moi, et qui vont vraiment créer un véritable travail de guérison par rapport aux personnes qui entendent, qui reçoivent tout ça. Voilà, et j'adore faire ça en fait, et c'est 1h30 d'un voyage avec soi-même, avec les sons. Je passe par les gongs, les bols en cristal, les bols tibétains, les didgeridoo, les tambours, les carillons, voilà, plein d'instruments. Puis comme je voyage beaucoup, j'aime me ramener aussi plein de petits instruments un peu de mes voyages. Et du coup, il y a toute une énergie voilà, qui se crée, tout un partage, et voilà, j'adore. Alors Parapsy, c'est surtout une demande de mes clientes qui me disent depuis quelques années pourquoi vous n'êtes jamais au salon, vous êtes connu, c'est dommage, on aime bien y venir. Bon, c'est un salon qui a une bonne réputation, mais c'est fatigant les salons, hein, donc c'est vrai que c'est peut-être pas quelque chose que je ferai tous les ans. Et en fait, c'est parce qu'on me l'a demandé, tout simplement. Avec moi, alors une consultation, ça s'organise, généralement je prends 1 heure de mon temps, enfin du temps de la personne plutôt, et je donne toujours quand même 2-3 références du passé pour être sûr que je vois bien pour la personne.
parce que ça peut m'arriver de ne pas être connecté, hein, ça m'arrive, je le dis honnêtement, ça m'arrive et dans ce cas-là, je préfère arrêter. Et puis après, je vais dans le présent et dans l'avenir, bien évidemment. Voilà, donc je préfère pas qu'on me pose de questions, je dis ce que je vois. Et si à la fin de la consultation, la personne a des questions à poser, bah, bien évidemment, je vais répondre à ces questions à la fin. Je reçois des messages de personnes décédées, de défunts, et en fait, c'est pas une vraie conversation, hein, c'est simplement des petites phrases courtes. On va me donner par exemple le surnom que la personne donnait à sa femme, par exemple, ou des périodes de sa vie. On va me décrire son métier, son caractère, vous voyez, des choses un petit peu personnelles que je ne peux pas savoir. Mais après, ce n'est pas une grande conversation non plus, hein, c'est vraiment des petits messages. J'ai commencé à 17 ans au décès de ma grand-mère. Celle-ci était médium magnétiseuse guérisseuse. Et à son décès, justement, j'ai appris qu'elle est venue quelque part me dire au revoir et j'ai commencé comme ça. J'ai un flash, entre guillemets. J'ai vu pendant la nuit qu'elle nous quittait. Et je me suis réveillé d'un coup au moment où la personne me donne simplement, comme je le disais, son prénom, sa date de naissance. Je demande en salon s'il y a des domaines plus particuliers que d'autres à regarder. Autrement, on fait vraiment un tour global. Après, on fonctionne donc question par question si la personne veut qu'on rentre plus précisément dans un domaine. Je suis médium, ça fait 27 ans que je suis dans le domaine de la médiumité, mais je ne le savais pas au départ. Donc après, il a fallu une relation un petit peu compliquée au niveau du domaine sentimental et qui m'a permis, je vais dire, de se remettre en question et d'aller voir quelqu'un pour dire effectivement est-ce que je pourrais retourner avec cette personne ou pas. Cette personne m'avait dit, donc c'était une médium, cette personne m'avait dit non, vous ne retournerez jamais avec cette personne. Moi j'avais un ressenti que je pouvais recommencer quelque chose avec. Et après du coup, oui, il y a eu pas mal de faits, de phénomènes qui font que je suis retourné avec cette personne. Et c'est un petit peu un conte de fées, mais c'est vrai, je suis toujours avec et j'ai des enfants justement avec ma femme. Et c'est ce qui fait qu'après, avant, j'étais dans le domaine du bar, donc j'étais barman, on va dire, professionnel, et qui fait qu'après, petit à petit, j'ai ressenti des choses. J'ai pris un petit peu des cobayes pendant 2 ans et demi pour voir vraiment si je ressentais des choses. J'ai pris des amis aussi. Et en 2000, je me suis mis à mon compte. Et petit à petit, c'est vrai que maintenant, ça fait la 15e année que je fais justement ce salon Parapsy. Et c'est comme ça que je me suis aperçu petit à petit que j'avais les ressentis. Donc au début, j'entendais un petit peu des voix. Alors c'est toujours dur à expliquer d'entendre des voix. Que veut dire des voix ? C'est pas des voix comme si qu'on me parle, mais c'est des voix qui sont sans voix, c'est le cas de dire. Et il y a la clairvoyance et la clairaudience. Et moi, j'ai la chance de pouvoir avoir le côté d'écoute et le côté effectivement de percevoir des images, de ressentir des lieux, des objets. La personne se met en face de moi. J'ai 2 devises que je dis depuis que je suis à mon compte. Je ne suis pas là pour faire entendre aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre et je ne suis pas là pour faire de miracles non plus. Je ne suis pas ami, je ne suis pas copain, mais avec le respect que je leur dois, je ne vais pas rentrer dans un domaine de psychologique, d'aller dans leur sens. Alors si ça va dans leur sens, tant mieux, mais si ça ne va pas dans leur sens, c'est pas... Comme je dis, je ne suis pas psychologue, j'ai fait un livre, Le médium et le psy, mais si vous voulez, moi je rentre plutôt dans le côté de la consultation, les choses que je perçois, les choses que je vais pouvoir, comme je disais tout à l'heure, ça peut être des lieux, ça peut être des endroits, donc des lieux effectivement, ça peut être des objets, ça peut être différentes choses. Donc voilà, la personne qui rentre en consultation avec moi, on va dire un petit peu, sait à quoi s'en tenir, parce que c'est souvent avec le bouche à oreille que les gens disent viens voir telle personne, viens voir telle personne. Alors moi, ce qui me pousse personnellement à aller au salon Parapsy, le contact des gens. Parce que moi, j'ai fait beaucoup de radio à l'époque, et c'est vrai que le contact des gens, pour moi, c'est super important, parce que je travaille beaucoup par téléphone dans mon quotidien, et c'est vrai que de voir les gens en live, en direct, je trouve que c'est intéressant aussi. C'est intéressant, pourquoi ? Parce que les gens ont besoin aussi de rencontrer les voyants qu'ils ont au téléphone, et c'est vrai qu'on peut les avoir comment dirais-je, au bureau. Mais au bureau, les gens, on les reçoit sur rendez-vous, et on reçoit 1 ou 2 ou 3 ou 4 par jour. Mais au salon Parapsy, on ne peut pas calculer le nombre de gens qu'on peut recevoir. Et ils peuvent venir aussi à l'improviste. Et on peut aussi recevoir des gens qui ne nous connaissent pas, qui nous découvrent. C'est aussi pour se faire découvrir en direct, je trouve que c'est super important. C'est intéressant, le contact. Je trouve que le salon Parapsy, c'est une très bonne idée. Et je dirais même que c'est
enrichissant pour nous comme pour les gens qui viennent nous voir. Il y a une vingtaine d'années, j'ai un ami brocanteur qui habite à Paris. Et à l'époque, j'étais chez lui et il était dans une situation financière assez critique, assez délicate. Et il m'avait demandé un coup de main financier pour l'aider à payer son loyer, etc. Je lui ai dit, écoute, il n'y a pas de problème, tu me ramènes à la maison, chez moi, et je te donne l'argent et tu me le rends quand tu veux. On descend. Et en fait, il avait son camion de brocanteur. Et je ne sais pas ce qui me prend. Je rentre à l'arrière du camion, c'était tout sombre. Et sans faire exprès, je tape dans un jeu de cartes, un jeu de tarot, avec le pied gauche. Je ramasse le jeu comme ça. C'est un jeu épais que j'ai d'ailleurs toujours regardé et que j'ai mis de côté. Et ce jeu, je le prends, je lui demande ce que c'est. Il me dit, ah, c'est un jeu de voyance, est-ce que tu le veux? Alors, je lui dis, non, j'y connais rien, laisse tomber. Il me dit, prends-le, tu verras. Ok, bon, je le prends, le jeu. Tu verras, c'est quand même assez drôle. Prends-le, tu verras. Je rentre à l'avant du camion, il me ramène jusqu'à la maison, et puis à un moment donné, sur la route du retour, il me parle. Et moi, j'ouvre le jeu comme ça, puis j'ai eu l'impression, j'ai comme si je tombais dans un puits. Et quand il me parlait, j'entendais un bruit de fond. J'étais plus là, j'étais dans le jeu, sans le savoir. Il y avait un livret explicatif, un livret rouge. Je me disais, mais c'est pas possible, c'est miraculeux, ces cartes parlent. J'avais l'impression d'avoir carte au trésor. Je sais pas comment expliquer ça, mais j'étais dedans. J'arrive à la maison, je donne son argent. Et à l'époque, j'habitais chez ma mère. Dans son pavillon, il y avait une petite pièce, c'était mon petit bureau. Je m'enferme dedans. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait la mineure, la majeure, etc. Je me suis familiarisé avec les cartes. Et ce qui s'est passé, c'est que la nuit, normalement, quand on rêve, on dort. Quand on dort, on rêve, pardon. Et en fait, je me suis rendu compte que pendant un mois, mes rêves étaient interrompus. Tout d'un coup, j'avais un visage d'homme ou de femme, jeune ou plus vieux, sur ma gauche, comme ça, de face. Moi, je me voyais de dos. Et je me voyais de dos, puis devant moi, j'avais une table. Et j'ouvrais un livre comme ça, et je me voyais raconter la vie de la personne. Et quand je levais les yeux au ciel, j'avais les cartes de voyance qui venaient comme une note de musique au-dessus de moi. C'était comme un appel, ça durait un mois. Jusqu'au jour où j'ai fait ma première voyance, qui s'est révélée, qui s'est vérifiée le jour même. Je promenais mon chien comme ça, puis tout d'un coup, j'ai un voisin, je le vois, ça va. Et puis il me dit, non, pas trop bien, ma femme est partie depuis 5 jours, et je ne sais pas où elle est. Et je lui dis, si tu veux, chez moi j'ai un jeu de tarot, de voyance, je vais le chercher, je te dirai où elle est. Il me dit, vas-y. Je pars avec mon chien, et je riais nerveusement, je me dis, mais qu'est-ce qui m'a pris? N'importe quoi, n'importe quoi. J'arrive à la maison, je pose le chien, je reviens avec les cartes, j'arrive chez lui, et j'ai eu l'idée comme ça de faire un tirage de cartes avec la mineure et la majeure. Et on fait un tirage comme ça de 12 cartes. Comme ça, une en face de l'autre, 12 cartes, je sais pas, comme ça. Je prends mon livret explicatif, et tout d'un coup, la première chose qui me vient, j'étais plus dans les cartes, mais j'étais dans une vision, et j'ai vu une femme blonde, forte physiquement, mauvais caractère, et une femme négative. Il me dit directement, c'est sa meilleure amie, elle est comme ça. Ok. On recouvre le jeu, il me dit, elle est où? Recouvre le jeu, et tout d'un coup, j'ai eu des visions, et je voyais de la masse, de la matière, qui monte, qui redescend, qui remonte, qui reste en haut, qui redescend, et puis qui reste comme ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il range le jeu de cartes, il me prend par la main, il monte dans sa voiture, il m'emmène à Torcy dans 77. On arrive dans une cité, on passe à un chemin de campagne, etc. On arrive dans une cité, et en fait, je vois les masses, je vois des bâtiments hauts, des bâtiments plus bas, et en fait, la voiture de sa femme était garée en bas de l'immeuble de la femme blonde. C'est ma première voyance. Alors, je suis venue à la voyance tout simplement parce que j'ai été aidée par une dame qui était médium et qui avait repéré mes talents et mes dons. Enfin, il y avait déjà plusieurs personnes qui l'avaient remarqué. Moi, je ne savais pas trop ce que ça voulait dire. Et à partir de là, eh bien, j'ai pris confiance en moi et je n'ai vraiment cru à ma médiumnité qu'à partir du moment où j'ai reçu un prix. Le prix de la médiumnité, c'était justement décerné par les pyramides d'or. Alors, je ne sais pas du tout ce que ça vaut, mais en tout cas, ça m'a fait très plaisir. Ça m'a fait très plaisir et c'est comme ça que je me suis rendu compte que si j'étais validée comme ça par ce prix-là, c'est qu'il y avait une bonne raison. Et à partir de là, j'ai commencé à me faire confiance. J'ai été guidée par des confrères et des consoeurs qui m'ont expliqué un petit peu comment je fonctionnais. Et à partir de là, eh bien, je me suis fait confiance et je me suis installée. Ce qui me pousse à participer au Salon Parapsy, c'est d'abord le fait d'être sur le terrain, d'aller rencontrer des gens qui n'oseraient pas forcément rentrer en consultation, téléphoner, aller dans un cabinet. Donc on va avoir un public qui est élargi et qui est quelquefois novice. Donc j'ai baptisé plein de personnes qui n'avaient jamais fait de consultation de voyance. C'est aussi des rencontres avec des gens qui ne viendront que dans les salons. C'est aussi rencontrer
des gens qui sont exceptionnels, qui sont venus ici sous une impulsion, sans forcément savoir pourquoi. Et c'est aussi se retrouver entre confrères et consoeurs et découvrir que finalement on est plus fort en étant tous ensemble.